Hop. Et voilà, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pas de décor habituel, on va pas changer une fois par semaine. Je sais, vous n'avez pas eu de vidéo pendant un moment. Je suis en train de me mater plusieurs animés. Je peux vous mentir, hein, bon, je vais pas dire que je taffe ou quoi, parce que c'est faux, ce serait totalement vous mentir. Alors ça fait longtemps, on va enfin refaire un Parlons Manga. Donc là c'est, bon, Parlons Manga, concept que j'ai fait, refait. Pas du tout, je l'ai fait vraiment que pour 3-4 animés. J'ai fait ça sur Akame ga Kill, je l'ai fait. J'ai fait ça même sur le manga. J'ai fait ça pour les deux. Bon, là, je vais plus changer de nom. Bon, ça sera Parlons Animé et Parlons Manga sera Parlons Manga. Parce que je préfère faire ça. Parce que c'est débile d'appeler ça Parlons Manga. Parce que manga et animé, c'est comme quelque chose de différent. Même si, moi, je m'en fous. Moi, je généralise. Même si je sais que c'est pas le meilleur, mais voilà, moi je m'en fous. Mais voilà, ce sera Parlons Animé. Maintenant, quand je parlerai d'animé, quand ce sera manga, ce sera Parlons Manga. Parlons manga qui va arriver pour parler d'un manga. Ça arrivera la semaine prochaine ou quoi pour parler d'un nouveau manga, mais plus tard. Donc là, comme vous l'avez vu, on va parler de Biso Shoujo Machiavélisme. Animé de 13 épisodes, 12 épisodes et un OAV qui est un épisode après, quoi, qui est littéralement un seul épisode en plus, mais ils vont appeler ça un OAV parce que voilà, parce que c'est comme ça. Ah, mais donc, voilà. Donc, d'abord, je vais vous faire un petit résumé de ce que ça raconte. Et après, je vous parlerai tout simplement de ce que je n'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, tout ça. Il n'y aura pas de spoil, bien sûr, dans cette vidéo. Oh, car j'aimerais bien quand que vous ayez voir l'animé. Je vous donnerai mes avis sur plusieurs choses. Oh, bien sûr, sur l'histoire, les personnages, les musiques, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important à faire. Et grossièrement, c'est en généralisant ça. Et je vous parle, et bien sûr, sans spoil, pour vous spoil le moins possible. Donc voilà, petit résumé. L'académie privée Aichi Symbiose est un lieu unique en son genre. Au sein de cette école, qui était autrefois, en gros, c'était qu'une école pour filles. C'était qu'une école pour filles, uniquement pour les filles. Mais en gros, ils se sont ouverts pour que les garçons arrivent. Et quand ils sont arrivés, les filles ont pris peur. Et l'école les a autorisées d'avoir des armes blanches. Et d'être dominants sur les hommes dans l'école. Voilà, ça c'est le contexte de base. Et en gros, t'as Fudo Nomura, donc Nomura, Fudo, ils vont l'appeler tout le temps Nomura, qui va rejoindre l'école. Il vient de l'intégrer. En gros, il vient de venir dans l'école parce qu'en gros, c'est un peu une école où ils mettent les racailles. Je vais dire les racailles, même si c'est pas ça, mais ils vont mettre les racailles, grossièrement, ils vont mettre les racailles, les élèves à problème, pour les éduquer. En gros, il vient toujours d'intégrer l'école lorsqu'il devient la cible de Rin Onigawara, j'ai du mal à le dire. Pourtant, c'est mon personnage préféré du truc, mais j'ai du mal à dire son nom de famille. Rin Onigawara. Voilà. Rin Onigawara, l'une des jeunes filles contrôlant l'école d'une main de fer. Parce qu'en gros, tu as 5 filles qui contrôlent l'école. Les 5 épées célestes, oui, lame céleste ou épée céleste, c'est plus ou moins pareil. Épée ou lame céleste, selon le site où vous allez, ils vont l'appeler lame ou les épées célestes. Mais en gros, c'est 5 filles et qui dominent plus ou moins l'école, qui gèrent un peu la loi et tout ça, c'est eux qui s'occupent de redresser les garçons. Donc voilà pour les résumés de l'histoire. Alors, pour ce que j'ai pensé de l'histoire, d'abord je vais quand même vous parler des genres de l'animé, parce que c'est quand même un minimum bien. Ça parle des arts martiaux, combat, école et harem. Après, harem, c'est léger. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dedans, tu as 3 filles dont c'est sûr qu'elle est amoureuse d'eux. Une qui s'en bat les couilles de filles. pas qui s'en bat les couilles parce qu'elle en a comme quelque chose à foutre, mais elle n'est pas amoureuse. Ça se voit. Et t'en as une qui est peut-être, mais qui est chelou. Mais pas chelou. Pas qui est chelou. Mais en gros, tu as 5 filles, les 5 lames célestes, et tu as la méchante. Je ne vais pas vous spoiler qui est amoureux de lui. Mais en gros, tu en as 3. 3 d'entre elles sont amoureuses du héros. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, tu en as une qui est un peu, on va dire un peu, parce que c'est vraiment pas sûr, mais elle est contente de le voir, le héros de ça, donc c'est possible plus. T'en as une c'est un ami, quoi. T'en as une, c'est un ami, et t'as l'autre qui veut juste devenir, qui kiffe les amis. Donc, qui veut juste devenir son ami. Voilà. Comme ça, vous avez un résumé. Harem, c'est un grand mot, même si c'est un harem, voilà. Alors, déjà, ce qui est très bien, et ce que je reproche à certains harems, c'est de se focaliser un peu trop sur le Ichi. Parfois ça passe. No Game No Life, ça passe très bien, vu que c'est léger. Mais moi, ce qui me dérange dans certains harems, c'est quand le Ichi prend la place
des relations des personnages prend la place de l'histoire. Et ça, je ne supporte pas. C'est pour ça que je déteste High School DxD, par exemple. C'est un tout petit exemple. Voilà, c'est pour le donner. C'est pour le donner. Alors, comme ça, pour un titre d'information, l'anime a 7,58 sur 10. C'est plus ou moins la note que je lui donne 8 sur 10, l'anime. Vraiment, si je dois noter sur 10, c'est vraiment 8 sur 10. L'anime est excellent. Voilà. Alors, maintenant, je vais enfin pouvoir vous parler de l'histoire. L'histoire est assez basique, on dirait comme ça, mais elle est quand même super bien. Elle est basique, mais super bien faite. Et tu t'y prends facilement. Alors, comment je vais pouvoir expliquer ça? Alors, l'animé, en fait, au début, a l'air simple. C'est juste, on dirait un animé de combat, c'est harem. Mais au final, les personnages, en fait, ont une histoire. Ont une histoire, vraiment. Le héros a une histoire. Bon, ce qui est dommage, c'est que l'animé n'a pas de suite. Après, il date qu'il y a 3 ans. Il date de printemps 2017. C'est vraiment jeune. C'est vraiment un animé pas si vieux que ça. D'ailleurs, bon point, l'animation est excellente. Est vraiment excellente. Et vraiment, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. C'est bon, c'est pas du SAO ni de l'Attaque on Titan. Mais elle est mieux. Elle est mieux que la base. Et donc les combats sont vraiment prenants dans l'histoire. Les combats sont vraiment prenants et les personnages ont une histoire. Le héros, Rin Onigawara, ont une histoire. Et surtout le héros. Le héros a une très bonne histoire qui n'est pas du tout développée malheureusement. Elle n'est pas du tout développée. On sait très peu là-dessus. Bon, Rin a une histoire mais elle est légère. C'est triste quand même mais voilà. Tu as une des filles qui a une histoire que je trouve super bien. Vraiment super bien. Et pourtant, c'est pas ma préférée. Pas du tout. Mais je trouve que son histoire est super bien. Et donc voilà. Et donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur mes mots. Bon, et donc voilà. Je sais pas pourquoi je déplace ma caméra d'ailleurs. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Mais donc voilà. L'histoire était vraiment bien. Sur beaucoup de points. La fin épique. Vraiment, j'ai adoré la fin parce qu'on sent une atmosphère à la fin, une atmosphère pesante, en fait, qui casse le reste de l'anime. Parce que le reste de l'anime est quand même assez joyeux. Joyeux, oui. Assez joyeux quand même. Et en fait, quand tu arrives dans les 3 derniers épisodes, sauf le film qui est à part, quand tu arrives avec 2-3 derniers épisodes, l'atmosphère, elle change parce qu'en fait, elle devient plus pesante. Et ce qui est vraiment intéressant. Alors voilà, je trouve que c'était niveau de l'histoire vraiment, je lui mets un 8. Un 8. Un 8 sur 10. En général, ça va rester vers ces alentours-là. Car l'histoire est assez simple, mais très efficace en fait. Et on raconte bien le passé de certains personnages. Même le passé de notre héros est très bien raconté. Et sa relation avec les personnages a une bonne évolution. Et l'histoire vraiment prend place et se ne laisse pas détruire par du itchy ou ne se laisse pas détruire par des actions. Est vraiment prenante au fur et à mesure. Plus t'aimes bien. En fait, c'est paradoxal parce que plus tu vas aimer le personnage, plus tu vas aimer l'histoire. En fait, vu qu'ils sont avec. En fait, les personnages sont avec l'histoire. Et donc, vraiment, je trouve que c'est très bien fait là-dedans. C'est que plus les personnages évoluent, plus c'est intéressant. Et maintenant, justement. En meilleure transition ever, on va passer au personnage. Alors, Rin Onigarawa. Je ne vais bien sûr pas spoiler, je vais vous donner juste mon avis sur les personnages. Alors, ça ne va pas vous spoiler leur existence, vous les voyez tous, épisode 1, que ce soit les 5 filles principales ou la méchante. Vous les voyez tous, tout épisode 1. Donc, je ne vais rien vous spoiler, c'est épisode 1. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment du spoil. C'est du spoil, mais gentil, quoi. Alors Rin Onigarawa. C'est mon personnage préféré. Pour une raison, j'adore ses réactions, j'adore son caractère, parce que c'est pas une tsundere, c'est une tsundere, mais pas trop non plus. Je la trouve mignonne, en fait, je la trouve mignonne. C'est potentiellement devenir une waifu, mais il faut que je vois encore, il faut que je vois. Parce que c'est difficile, 11 waifus, ça commence à faire beaucoup. Donc, ça commence vraiment à faire beaucoup. Mais Rin, j'ai vraiment adoré ce personnage. Il n'y a pas d'explication, vous voyez, c'est le genre de personnage, quand vous l'aimez, vous l'aimez. Son histoire, elle est sympa, elle est un peu triste, mais c'est pas la plus triste des animés. Je vais pas non plus dire, oh, son histoire est affreuse. Oui, elle est affreuse, mais pas tant que ça, vraiment. S'il y a vraiment eu pire. Et voilà. C'est la chef des 5 épées célestes. Voilà, des 5 épées ou lames célestes, comme vous voulez, vraiment, vous dites comme vous voulez. C'est la chef des 5 épées célestes. Alors, elle porte un masque. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça serait du spoil. Elle porte un masque, voilà, sur sa thèse.
Elle est assez gênée avec tout ce qui est contact, avec tout ce qui est. Elle sera gênée, elle sera souvent gênée au début avec avec le héros principal, avec Nomura. Ah, mais j'adore son caractère, elle est assez mignonne, elle est vraiment sympa comme personnage. Et voilà. Alors après, tu as Mari Kikakojo. Mari Kikakojo, qui est une Française. C'est une Française, mes amis. Donc, plusieurs fois, bon, c'est assez drôle. Plusieurs fois dans l'anime, en fait, elle va prendre un dictionnaire et elle va dire, en gros, elle va regarder la traduction de ce qu'elle veut dire. Elle va même dire des mots en français. Et moi, j'adore entendre des mots en français, des japonais dire des mots en français, parce qu'en fait, c'est super mal fait. Mais autant mal fait qu'un français ou belge qui parle japonais. C'est vraiment pas pour dire, ouais, je suis parfait. Eh non, non, bon, d'accord. D'ailleurs, ma caméra qui ne tient plus, ok, merci. Et c'est même pas du tout pour dénigrer, c'est vraiment, oh, c'est juste très marrant, ça me fait rire d'entendre des Japonais parler français. Ce personnage est sympa, c'est une rivale quoi. C'est une rivale à Rin, la première fille, mais c'est le triangle amoureux de base. C'est le triangle de base, ils sont super sympas, elles ont des réactions normales en fait à la situation. Et elle est vraiment super sympa quand même. Elle a pas de développement. On connaît pas, elle a pas vraiment de passé spécial, mais et c'est plus sa relation avec des autres personnages qui est bien. Moi, je trouve que c'est plus sa relation avec les autres personnages qui est bien. Voilà. Ah, alors tu as Warabi Anasaka. Alors, c'est c'est pas mon personnage préféré du tout. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon personnage préféré. Je suis désolé, je vais faire une pause. Je reviens tout de suite. Donc j'en étais à Warabi Anasaka. Alors Warabi Anasaka, c'est le personnage que j'ai le moins aimé, mais c'est moins aimé genre, ouais, elle est là. En fait, elle est sympa, mais je la trouve, voilà, elle a pas spécialement de développement, elle reste quand même assez à l'écart des autres, même si ça s'arrange quand même. Hein, mais voilà, elle a un caractère assez OSEF. En fait, elle est assez oubliable. Elle est oubliable, voilà. Vous voyez, voilà, je la mets du catégorie oubliable. Oubliable, voilà. Ah, oubliable. Voilà, j'ai tellement rien à dire sur ce personnage. Ah, qu'on va tout de suite passer au prochain. Satori Tamaba. Ah, alors, Satori Tamaba, c'est un personnage qui est assez complexe. C'est-à-dire, niveau comportement, je ne vais pas vous développer beaucoup, encore une fois, mais c'est une fille qui est assez et comment je peux expliquer? C'est assez compliqué à expliquer sans spoil en fait. Ouais, elle parle un peu sans donner d'émotion dans sa voix en fait. Elle donne pas beaucoup mais ça va avec le personnage, c'est très bien fait avec le personnage et j'aime beaucoup ça ce personnage. Je crois que c'est mon deuxième personnage préféré. En fait, il y en a deux qui sont c'est mon troisième personnage préféré, voilà. C'est mon troisième personnage préféré et j'adore en fait son comportement, vu qu'en fait elle donne pas beaucoup d'émotions dans sa voix, c'est assez, et parler comme ça, hein, mais elle donne pas beaucoup d'émotions, on dirait qu'elle est joyeuse mais en même temps pas, et ce que j'adorais c'est son histoire, en fait son passé, parce qu'en fait malheureusement c'est pas beaucoup développé, et je trouve ça vraiment dommage. Parce que apparemment le manga va plus loin, donc j'achèterai peut-être le manga. Bon, ça à voir, ça à voir. Faut le trouver. Les tomes coûtent 14 balles, donc je vais peut-être attendre avant de les acheter. Les tomes ils coûtent super cher, c'est 14 balles le tome, sans les frais de livraison, c'est vraiment cher. J'adore vraiment son comportement, sa façon de se battre. Bon, je parle même pas de leur façon de se battre, mais elles ont chacune une façon de se battre différente. Et j'aime bien sa façon de se battre, son passé, qui malheureusement n'est pas assez développé et qu'on n'a pas eu le temps de développer du tout. Oui, et je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà. C'est mon troisième personnage préféré qui est vraiment sympa. Tsukuyo Inaba. Alors, c'est la plus jeune des 5 épées. C'est une collégienne, elle. C'est une collégienne. Elle est aux longs cheveux blancs et aux yeux rouges. Et elle est aveugle. C'est pas du spoil, elle est aveugle. Vous le comprendrez très vite, que ce soit épisode 1, vous le comprendrez très vite. Ça se comprend très vite qu'elle est aveugle. C'est pas du spoil. Moi, c'est mon deuxième personnage préféré. Et déjà parce qu'elle est mignonne. Je trouve, en fait, parce qu'en fait, elle demande si les gens sont ses amis de ça. Et quand elle lui dit oui ou quelque chose du genre, ou qu'elle est contente, elle a des réactions vraiment mignonnes. C'est pas une blague, elle est vraiment mignonne. Et elle est super badass. Vraiment, elle est super badass de ouf. Elle est vraiment. Selon sa personnage, c'est la plus puissante des 5 épées, ce qui est montré. Montré très peu, malheureusement. On la voit pas assez se battre à mon goût. Ou on la voit pas du tout assez se battre. Mais le peu qu'on voit d'elle montre qu'elle est vraiment forte. Qu'elle est vraiment très forte. Et qu'elle mérite sa place de plus puissante des 5 épées. Et en tout cas, j'adore son style de combat. J'adore son style de vêtements assez yukata et tout ça. Elle est vraiment super sympa. Mais bon,
Alors voilà, pour les personnages, j'ai oublié de parler du personnage Nomura. Nomura, personnage qui veut en fait juste être tranquille, avoir sa vie quotidienne tranquille, et qui va affronter des 5 épées une par une pour avoir un tampon pour pouvoir sortir de l'école quand il veut. Et ces 5 épées-là ne sont pas d'accord avec son comportement. Voilà. J'ai pas grand chose à dire vu qu'il n'a pas beaucoup de développement. Par contre, on en apprend beaucoup sur son passé, sur sa façon d'être. Il a beaucoup de développement, son passé est vraiment intéressant. Et on apprend j'ai du mal, excusez-moi. On apprend son passé, sa relation avec d'autres personnages. Il a vraiment un bon développement. Il n'y a pas de développement, mais il est vraiment sympa comme personnage. C'est un héros un peu pas commode, assez différent des autres. Voilà, assez différent des autres, mais c'est pas mauvais du tout. Pour les personnages, je mettrais 9. 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Vite fait pour l'animation. L'animation, comme je dis, est très sympa. Elle est un peu plus haute que la moyenne, même si elle n'est pas exceptionnelle. Je ne vais pas vous dire non plus, waouh, c'est magnifique. C'est correct. C'est quand même plus que la moyenne parce que parce que j'ai pas vu de mauvais plans. Vraiment, il n'y a eu aucun plan qui était spécialement moche. Et tu as même des plans qui sont très beaux et très bien animés. Donc ce sera un bon 7 sur 10. Pour tout ce qui est des musiques, il y a beaucoup de musiques qui sont très bonnes et que tu te fais vraiment prendre au jeu. La musique des combats qui est excellente, les gars. Elle est excellente, la musique des combats. T'as la musique. T'as une musique assez triste, assez sympa, assez calme, qui est aussi géniale. Moi, surtout, ce que j'ai adoré, c'est l'opening. L'opening, j'adore le rythme. Je l'ai vraiment en tête. Et ce qui est vraiment agréable. Et j'ai vraiment adoré les musiques. Les musiques, je les ai vraiment adorées. C'est coup de cœur au niveau des musiques. Elles ne sont pas parfaites. Dommage. Elles sont presque parfaites. Vraiment, pour moi, elles sont presque parfaites. Ce sera un bon 9. Donc voilà. Donc voilà mon avis sur l'animé Biso Shoujo Machiavélisme. Au final, on arrive à 8, 8,5 sur 10. Ce qui est pour moi un très bon score. Et je trouve que c'est totalement mérité. L'animé est excellent. Vraiment excellent. Foncez le voir. C'est vraiment un coup de cœur récemment. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. Bye guys, Mina.